On va voir. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette prière encourageante. Alors, il y a eu quelques changements déjà, vous avez peut-être vu derrière, c'est un peu bousculé aujourd'hui, hein. Donc, j'aimerais déjà remercier les papas retraités, jeunes retraités qui ont travaillé toute la semaine. Ils sont en train de rallonger le box technique. Et ils font un super travail. C'était vraiment joli de les voir travailler cette semaine. Et puis la semaine dernière, nous avons eu notre week-end d'église. Alors voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était un dimanche de congé. Et puis pour les autres, on a aussi eu un temps béni. Donc merci pour ceux qui ont pensé, ceux qui ont prié pour ce moment. C'était aussi un temps fort dans la présence de Dieu, aussi des temps de louange où on a vraiment pu vivre la présence de Dieu. C'était très très chouette. Donc voilà, avis aux amateurs pour les prochains week-end et camp. Et puis voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir, souhaiter la bienvenue avec vos joies, vos peines, vos chagrins, votre motivation, enfin qu'est-ce qui vous habite aujourd'hui. Et on a commencé par ce temps de louange, par se bénir les uns les autres, puis je trouve que c'était beau. Je lisais quelqu'un qui disait, mais c'est hallucinant, des fois on va dans des églises et puis finalement on vit notre temps de louange individuel. Et on oublie qu'on est une communauté. Et je trouvais que c'était pertinent. Et c'est vrai, de commencer comme ça, ça m'a encouragé. De dire, mais en fait, non, on vient peut-être avec... voilà, on porte chacun quelque chose, mais on est là ensemble ce matin. Et puis on peut s'encourager, on peut prier les uns les autres, on peut se bénir. Alors, continuons ainsi. Et ce matin, voilà, il a déjà été dit, mais je vais souhaiter aussi la bonne fête au papa. On n'a pas de cadeau pour vous, parce que les papas, on sait très bien, ils ont besoin de rien. Voilà. Non, je pense qu'un petit outil, un outil ou une bière aurait été bien, mais j'ai pas eu le temps de passer à Jumbo pour vous. Là, je devais juste encore démarrer ça. Donc, bonne fête au papa. En tout cas, moi, j'ai reçu un beau cadeau ce matin. C'était trop chou et j'en suis très heureux. Alors, par rapport à ça, j'aime bien toujours dire un petit mot, parce que c'est vrai que ça me touche particulièrement avec papa de 5 enfants. J'aimerais juste redire que c'est vrai que nos rôles aujourd'hui, ils sont interchangeables entre parents, mais nos fonctions, on a quelque chose de nos fonctions qui sont différentes. Un papa n'apporte pas la même chose qu'une maman. Et puis, il y a des situations où il n'y a pas de papa, où il y a des situations où il n'y a pas de maman. Hein, puis il faut bien faire avec. Ça, c'est évident. Mais qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou pas, c'est une réalité. Un papa porte quelque chose qu'une maman ne porte pas et inversement. Et je crois que quand on est conscient de cela, en tant que papa, on peut apprendre aussi à valoriser. Il y a cette notion de valorisation, de sécurité. Il y a aussi un exemple moral qui est donné par le papa. On peut aussi affermir nos enfants dans leur identité. C'est des choses comme ça que l'on porte. L'encouragement, à dire à nos enfants « je suis fier de toi ». Je suis fier de toi. Hein, quand je prends mon petit bonhomme, là, mon petit Mathias, t'en as aussi un, c'est facile, puis je lui dis « Hé Mathias, je suis fier de toi ». Ça produit quelque chose dans sa vie. C'est pas grand-chose en fait, ça paraît tout simple. Alors il faut le dire pour de vrai, hein, mais je suis vraiment fier de lui. Hein, et ça produit quelque chose. Et puis après, comme je le redis et redis en tant que parent, on commet beaucoup d'erreurs. Et puis, quel cadeau d'avoir ce Papa céleste, ce Père parfait, comme il a été dit, qui, lui, vient combler nos erreurs, vient combler nos manques, en fait. Parce que chaque fois on faillit en tant que parent, ça peut créer des manques chez nos enfants. Et puis, le Seigneur Tout-Puissant, notre Dieu, Père, vient combler ces manques, vient restaurer l'identité, vient guérir les vies. Et ça, c'est extraordinaire, c'est vraiment une grâce. Alors, qui a eu le privilège, le cadeau d'être papa dans ce lieu? Pas mal, hein, quand même. Voilà. Bravo. Et puis, voilà, soyez encouragés et bénis dans cette journée. Puis, une autre question qui va faire un peu un lien avec mon message tout à l'heure. Qui a déjà travaillé avec son papa? Ah ouais, pas mal quand même, je suis étonné, hein. Je suis surpris. Eh c'est assez chouette. C'est pas toujours facile de travailler avec son papa.
Alors il y a travailler, travailler, hein, il y a rendre service une fois ou vraiment travailler dans une entreprise commune. Il y a la journée des métiers, voilà, vous venez, les enfants vont une fois avec leur papa au moins, c'est vrai. Euh, et puis si vous avez fait le permis avec votre papa, ça compte pas, mais on voit quand même que c'est pas évident, hein. Vous allez essayer de, surtout pour les papas, ouais, il y a le stress. Bon, voilà. Bon, moi, je suis toujours touché par ces transmissions de savoir-faire, ces transmissions peut-être d'entreprise. Et ce matin, on va être encouragé à travailler avec notre Papa du ciel. Mais avant cela, laissez-moi vous poser une question. Donc le titre, je vais l'afficher quand même. Pas que vous soyez tout perdu. Voilà. Occupe-toi des affaires de ton père. Et ça va être un bon résumé de ce qui va être dit aujourd'hui. Et première question, savez-vous qu'est-ce qui a été peut-être le plus grand défi de Jésus sur terre? Il y en a eu sûrement plein, mais un défi assez difficile. Obéir au Père, supporter les disciples, probablement. Denis, apprendre l'obéissance par la souffrance. Uh-huh. Bon, tout ça c'est juste. Peut-être, effectivement. Pardon? Accomplir la volonté du Père, tout ça, c'est très juste. Mais je pense qu'il y a une chose qui n'était pas simple, c'était en fait d'affirmer qu'il était le Fils de Dieu. Parce que humainement, il était le fils de Joseph, même si on sait que ce n'était pas son géniteur. Hein, mais les gens voyaient bien cette famille avec Marie et Joseph, puis il y avait les frères. Puis voilà. Puis quand il a annoncé qu'il était le Fils de Dieu, ben, ça posait quelques problèmes, n'est-ce pas? Donc je pense que c'était un grand défi, parce que les gens ne se rendaient pas compte, ne savaient pas. Et souvent, ben, voilà, Jésus était donc un fils de charpentier lui-même, et puis c'était ainsi. Donc on peut imaginer que si vous avez vu quelqu'un, un enfant grandir, qui commence à vous dire « moi je suis fils de Dieu », ben, vous auriez un peu de la difficulté à le croire. Hein. Donc on peut bien imaginer que là autour de lui, ça devait un peu jaser. Mais lorsque Jésus entre dans son ministère, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont surpris par son autorité, ils sont surpris par sa connaissance, et on revenait alors à ses origines. Hein. Puis on disait, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas ce gars-là qui a grandi à Nazareth? Hein, donc on revient à ça. Alors oui, Joseph a joué certainement un rôle d'un père terrestre. Et puis dans la société du 1er siècle, eh ben, un père terrestre, ça correspondait à être bien sûr chef de famille, à détenir l'autorité légale hein, sur la maisonnée. Donc les décisions importantes revenaient au père. Et puis il y avait d'autres choses hein, au travers de cette parole de Deutéronome 6,7. Hein, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils. Eh ben, cette pensée-là, elle revenait au père. Donc le père devait enseigner la Torah. Il devait initier aussi les fêtes, les différents rites. Il était un modèle vivant hein, lui-même, en vivant lui-même le Shabbat, en faisant la bénédiction avant le repas. Hein, ça, c'était le rôle du père. Le père avait aussi une responsabilité de transmettre un travail. Ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous posais la question avant. C'était vraiment la responsabilité du père. Et plus tard, le Talmud, hein, c'est un peu si on veut, c'est comment dire, c'est un peu le résumé un peu de tout l'enseignement des rabbins qui est venu beaucoup plus tard. Et ben dans le Talmud, on dit qu'un père qui n'apprend pas un métier à son fils, en fait, il lui enseigne à voler. D'accord? C'est rigolo. Hein? Donc, si tu n'enseignes pas un métier à ton fils, tu lui enseignes à voler. Voilà, donc ça, c'était ce qui était un peu enseigné. Donc, sur les enfants, mais surtout les garçons à cette époque, apprenaient le métier du père. Et puis, le père avait encore le rôle de protéger et de pourvoir. Donc, il assurait la subsistance matérielle de la famille et de sa protection. Alors bon, peut-être qu'on peut chercher à vivre encore ces choses-là, puis on sera traité un peu de vieux jeux, de conservateurs. En tout cas, moi, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui a été établi dans ce rôle-là du père. Mais en tout cas, pour nous ce matin, pour nous les papas, je pense qu'il y a ce défi de la transmission de la parole.
de la transmission de la parole. Je crois que ça, c'est un grand et réel défi, d'être encore celui qui prend du temps pour transmettre aux enfants la parole. C'est plus difficile avec les écrans et tout ça, évidemment. Mais voilà, ce n'était pas le sujet de mon prêche ce matin. Mais c'était juste pour dire, oui, Joseph, à quelque part, pour Jésus, il a rempli ce rôle-là. Mais rapidement, Jésus va donner une indication de sa filiation divine. Jésus et sa famille, on connaît ça, c'est dans Luc chapitre 2, viennent fêter Pâques à Jérusalem. Et voilà qu'au moment de partir, Jésus n'est pas là. Et Marie et Joseph ne sont pas trop inquiets, ils pensent qu'ils jouent un peu plus loin avec les amis. C'est un peu comme dans les camps d'église, si vous avez déjà fait des camps d'église, on pense toujours que quelqu'un s'occupe de notre gamin et puis que tout va bien. Donc on ne fait pas trop attention. Là, ils se disent, avec un langage moderne, il est dans la voiture de devant, il est sûrement allé avec les amis, pas grave. Et puis voilà qu'il marche, et après un jour de marche, il réalise qu'il n'est vraiment pas là. En fait, personne n'a vu Jésus, il n'est pas avec les copains. Et non, effectivement, Jésus, il est resté à Jérusalem, et puis il discourt avec les rabbins. Il est au temple, et il a 12 ans à ce moment-là. Donc Jésus ne courate pas avec les petits camarades, mais sûrement qu'il le faisait aussi. Mais en tout cas là, il fait des grands discours avec des rabbins. Il s'intéresse à l'enseignement, à la vie du temple. Et voilà que les parents donc reviennent. On peut imaginer quand même le stress, quand même la crainte qui est là. J'en reparlerai un petit peu. J'ai une bonne illustration. Et puis ils reviennent après. Donc un jour de marche dans un sens, un jour de marche dans l'autre. On peut imaginer ce mélange d'émotions pour une maman qui retrouve enfin son fils. Puis dit mais qu'est-ce que tu nous as fait quoi? Tu nous as fait quoi Jésus? En plus on imagine, tu as quand même une certaine maturité, tu es plutôt un enfant assez sage. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas pensé à nous prévenir? Et puis qu'est-ce que Jésus répond? Il dit pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc c'est Luc 2, 49. C'est une phrase complètement incompréhensible pour Marie et Joseph. Ils se disent, mais il veut dire quoi? Quel père, quelles affaires? Ils ne comprennent pas, et la Bible nous le souligne bien qu'ils ne comprennent pas. Et puis après cet incident, Jésus repart avec ses parents terrestres, et l'auteur, donc Luc, nous montre le contraste en écrivant qu'il leur était soumis, verset 51. Donc il repart soumis à ses parents. Voilà. Et donc Jésus faisait face en fait à une réelle tension, et c'est ça que j'aimerais mettre en évidence ce matin, entre finalement j'ai envie de dire entre le fait d'être un enfant avec des parents terrestres, obéir à ses parents terrestres, rentrer un peu dans le moule, obéir au 5e commandement, honorer son père et sa mère, et puis en même temps accomplir ce qui est juste, son appel. Obéir aux directives de son Père dans le ciel. Alors Jésus, extraordinaire, il fait les deux plutôt parfaitement. J'ai envie de dire parfaitement, bien qu'il est quand même resté au temple sans prévenir Marie. Un petit WhatsApp, c'est tellement facile. Bon. Mais, non, il n'est pas encore Natel à 12 ans. Tu as raison, Thomas. Maintenant, la question, c'est est-ce que nous ne faisons pas aussi face à cette tension? Quelles sont les affaires que ton père te demande de faire? Quelles sont les affaires que ton père te demande de t'occuper? As-tu pris le temps de te poser la question, qu'est-ce qui est prioritaire? Et si tu as accepté Christ comme sauveur de ta vie, ce que je crois, et si ce n'est pas le cas, c'est possible de le faire encore ce matin, alors tu es devenu enfant de Dieu. Donc tu es fils ou fille de Dieu. Et je remets ces versets que vous connaissez, Tous ceux qui l'ont accepté, la vraie lumière, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Donc c'est cette nouvelle naissance en Christ. Et puis Romains 8, 15, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père », comme nous l'avons chanté. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et je me dis, mais est-ce qu'on minimise pas parfois un peu, parfois pas un peu cette réalité? Nous ne sommes pas de ce monde. Il nous est tellement difficile d'être différents et de vivre cette tension finalement entre notre humanité, nous sommes placés dans ce monde,
est notre identité en Christ. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et je me dis, cette tension que Jésus vivait à ce moment-là, on devrait, nous aussi, la vivre. Moi, je la vis parfois. Ça revient un peu au choix des disciples face à l'appel de Jésus, en fait. Toi, suis-moi. Un message tellement simple. Toi, suis-moi. Étant à Yverdon avec un super accès au lac, je repense souvent en me promenant à ces mots de Jésus à Simon-Pierre et André. Suivez-moi, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Extraordinaire. Cette humanité et puis cet appel divin. Dans leur humanité, ils étaient pêcheurs de poissons. Et puis cet appel, faire les affaires de leur Père, cet appel qui leur dit de devenir des pêcheurs d'hommes. Ils ont dû choisir de lâcher leur filet. Alors remarquez-vous ces champs de tension dans votre vie, dans ce que vous faites, dans ce que vous vivez au quotidien, ce à quoi Jésus t'appelle, peut-être cette vocation qui est là. Si je reviens au texte, ce verset 49 est entouré d'humanité. Donc je l'ai déjà dit, les parents qui ont peur, ils ont perdu leur fils, puis effectivement pas n'importe lequel, c'était Jésus. Certains commentateurs vont même dire que Jésus qui incarne l'espoir en fait pour le monde, cette perte de Jésus, c'est comme si on perd l'espoir en fait. Donc c'est comme cette perte, c'est directement le désespoir en fait. Mais voilà, Joseph et Marie semblent être des parents normaux, ils sont inquiets. Et je me souviens, il n'y a pas si longtemps, au début avril, on a perdu, pas très longtemps, mais on a perdu notre fille. Et c'est pour ça que cette histoire me parle particulièrement. Non. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément inquiet, mais on venait de déménager. Damaris était encore en train de nettoyer l'ancienne maison. Moi, j'étais en train de bricoler à la cuisine, puis ma fille me dit « Papa, je vais chez Mélissa ». Je dis très bien, je ne sais pas qui est Mélissa, je ne sais pas trop qui est son papa, mais disons que Mélissa, j'ai déjà entendu le prénom revenir quelques fois. On vient d'arriver dans un nouveau village, donc je ne peux pas tout le monde connaître. Alors je lui dis, reviens à 6h15. Après, les horaires avec ma fille, je dis, elle est encore petite, donc je vais être cool, je ne vais pas regarder à 5 minutes près. Puis j'étais dans mes bricoles, là. Et puis je me suis dit, Damaris va bien revenir aussi une fois ou l'autre. Bon, voilà. 18h45, personne, mais je ne suis pas tellement inquiet. En fait, c'est Mathias qui me dit, j'ai été voir chez Mélissa, elle n'y est pas. Je dis, va voir chez Maria. Alors en fait, il fait toutes les copines, voilà. Puis il revient, puis il fait, elle est à nulle part. Alors là, en fait, j'ai le stress qui commence à monter. Puis après, il y a Damaris qui revient, mais je dis, j'ai perdu Johanna. Et puis en plus, il n'y a pas seulement Damaris, il y a les grands-parents. Alors là... Des deux côtés. Donc déjà, quand les deux côtés sont là, c'est un petit challenge. Mais en plus, là, on passe vraiment pour les mauvais parents. Et puis, c'était finalement 8h moins quart qu'on la cherchait toujours. J'ai pris la voiture, je faisais le tour du village. Là, j'emmenais par large. Je me dis, si à 20h, elle n'est pas là, on appelle la police. Et puis d'un coup, non, elle n'était pas chez Maria, pas chez Mélissa. Elle n'était pas dans le temple non plus. Elle était chez Kevin. Bon, tout va bien. Et elle n'avait rien à faire. Elle n'a pas réalisé. Mais nous, on était à la fois en colère, à la fois triste, à la fois... c'est vraiment un mélange. À la fois soulagé. En fait, il y a tout. Tu n'as pas envie de la gronder parce que tu vois bien qu'elle n'a pas réalisé ce qu'elle a fait. Puis en même temps, c'est vraiment bizarre. Donc, je peux imaginer ça, là, quand même, pour Marie qui arrive là. Et puis après, nous, on a aussi un peu serré la vis, quoi. On a dit, à partir de maintenant, je ne vais pas te laisser partir comme ça, ma petite. Et c'est un peu ça que je vois dans ce passage. Il y a une grande peur, puis après, il y a ce côté où il repart dans cette soumission à ses parents, dans cette réalité humaine. Mais en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer là ? C'est une première étape. D'ailleurs, c'est les premières paroles, si on veut, de Jésus dans l'évangile de Luc, parce que jusque-là, c'est du récit, c'est de la description. Et d'un coup, là, Jésus va dire, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas que ?» Et avant, il y a la peur. Après, il y a la soumission. Ce n'était pas forcément mal, c'était plutôt normal dans ce contexte. Néanmoins, l'appel de Jésus était bien de s'occuper des affaires de son Père et non pas de répondre aux peurs de ses parents en restant sagement un petit garçon tout parfait et tout soumis.
Donc il y a une réelle tension qui est là. Et c'est comme s'il est en train de montrer, il y a une réalité humaine, mais j'ai autre chose à faire, les amis. Hein. Et je me suis posé la question, sommes-nous pas aussi un peu comme ça? Dans cette même tension que j'ai exprimée avant, est-ce qu'on n'est pas prisonnier entre nos peurs, puis entre une forme de soumission? Nos peurs qui peuvent être d'aller là où on ne connaît pas, nos peurs des gens autour de nous. Est-ce que vraiment tu es appelé à faire ça? Est-ce que vraiment tu devrais tout lâcher? Est-ce que vraiment tu devrais partir? Est-ce que, etc., etc. Est-ce que vraiment tu ne devrais pas choisir ce boulot qui est un peu mieux payé que celui-là? Les peurs. Et puis, est-ce qu'on ne vit pas dans une forme de soumission, peut-être d'un système, de manière de faire, une soumission parfois aux attentes sociales? Est-ce qu'on n'est pas encore dans ce mode où on se soumet pour que ça convienne? Et puis qu'on passe à côté de ce qu'on devrait vraiment faire. Ça nous empêche parfois peut-être de lâcher nos filets. Alors j'ai envie de vous dire ce matin, pour s'occuper des affaires de notre Père, il va falloir rompre avec ça. Se laisser toucher de manière radicale pour suivre Jésus et devenir à notre tour des pêcheurs d'hommes. Et Jésus donc a dit à ses parents terrestres, il a commencé par cela, il a dit « il faut ». Pourquoi ce « il faut » ? C'est une nécessité. C'est une nécessité, c'est très important dans l'évangile de Luc, ça revient de nombreuses fois. Par exemple, Jésus va dire « il faut que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes. Il faut que le Fils de l'homme souffre. Il faut que je marche aujourd'hui. Il faut toujours prier. Il faut que je demeure chez toi. Il faut que le Fils de l'homme soit livré. » Il faut. Alors le « il faut », on n'aime pas trop, nous. Parce qu'on se dit, en fait, c'est une pression, c'est une tension. Et puis là, je l'ai mis pour vous. Ce « il faut » n'est pas en référence à la loi, mais bien à la volonté de Dieu. C'est ce qui est nécessaire pour faire ce qui est juste, pour accomplir ce que Dieu demande ou ce qu'il a prévu. Donc finalement, ça va bien au-delà du cadre humain horizontal et de ce que l'on peut gérer ou contrôler. C'est une nécessité qui touche notre relation à Dieu et justement notre relation au Père. Et ce Jésus-Fils dit, mais à un moment donné, les amis, il faut, c'est nécessaire, parce que ça touche à ma relation avec mon Père. Je suis fils de Dieu et c'est une nécessité. Vous comprenez? Donc on n'est pas dans un « il faut » religieux. Il faut faire passer bien, il faut faire passer juste, il faut faire passer la loi le demande. Mais je crois que dans nos vies, il y a des « il faut ». Je crois que Jésus, sur ta vie, met un « il faut ». Il faut, à un moment donné, que tu t'occupes de mes affaires. Il faut. C'est nécessaire. C'est en lien avec ma relation, c'est en lien avec ce que j'ai mis dans ta vie, c'est en lien avec cette filiation qui nous unit, cette relation qui est là. Alors Jésus, même enfant, sans rien qu'on lui explique, savait qu'il était enfant de Dieu, qu'il était fils de Dieu. Et donc cet événement, c'est un événement charnière. Il y a une forme de détachement du lien parental naturel en faveur d'un lien spirituel, celui qui le liait à son Père dans les cieux, et qui prime finalement sur tout le reste. Ça prime sur tout le reste. Le reste n'est pas important. Donc il dit à sa maman, il faut. À 12 ans, on n'aime pas trop quand il nous dit ça. Il faut. Il faut quoi? Il faut s'occuper. Et puis, en regardant le texte grec, j'étais étonné. Je me suis dit, je vais trouver quoi comme verbe pour s'occuper? En fait, ce n'est pas s'occuper, c'est être. Il faut être aux affaires de mon Père, on pourrait traduire. Vraiment, j'étais étonné de ça. Ou je pourrais peut-être essayer de dire que je sois en affaires avec mon Père. Okay, mais c'est un présent. Il y a donc un positionnement personnel. Je dois être. Il faut que je sois là. Je suis en affaire avec mon Père. C'est nécessaire. Il y a donc cette nécessité d'être là. Et je suis touché que Jésus ne doive pas juste faire du job. Il aurait pu. Il faut que je travaille aux affaires de mon Père. Enfin, il y aurait eu 1000 verbes à mettre. Mais c'est être en affaires, être aux affaires de mon Père. Donc, ce n'est pas juste faire du job, occuper du temps, mettre en lien, être... Mais non, c'est être impliqué lui-même, être en relation avec son Père d'abord, et les affaires qui sont rattachées. Donc, peut-être que je tire un peu par les cheveux cela, mais on parle souvent de l'être et du faire.
Et je pense que là, moi, j'arrive à voir ça. Okay, peut-être qu'un super théologien ne vous dira pas ça. Moi, j'arrive à voir ça, les amis. Que quand on s'occupe des affaires de notre Père, on doit être d'abord dans l'être et pas dans le faire. On arrive avec qui on est. Est-ce que je suis en lien avec mon Père? Est-ce que j'ai saisi cette nécessité? Ce qui est aussi extraordinaire, c'est que notre Père dans les cieux, créateur de toutes choses, il désire finalement que toi, ce matin, tu sois présent. Tu sois présent, tu sois impliqué dans son œuvre, dans ses affaires, avec qui tu es, avec ta personnalité, avec les dons, avec tes dons, et bien sûr avec son esprit. S'occuper, être aux affaires du Père. Et puis, il y a la question bien sûr des affaires. Et à ce moment-là, Jésus donc est au temple, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il qualifie la maison, le temple, la maison de mon Père. Il dit, je suis dans la maison de mon Père. Donc il est là, à la maison, et qu'est-ce qu'il fait? Il partage, il pose des questions, il écoute, il répond aux questions qu'on lui pose de manière très sage et intelligente. Les gens sont aussi là, surpris. Donc c'est ce qu'il fait. Quand il dit, je m'occupe des affaires de mon Père, je suis dans la maison de mon Père, puis voilà ce que je suis en train de faire. Mais on sait bien que ça ne va pas réduire ou ça ne va pas résumer ce que Jésus va faire dans les évangiles. Jésus, ce n'est pas seulement uniquement rendu au temple pour échanger sur des questions théologiques complexes. Je pense que ça nous barberait. Non, il allait rejoindre ceux qui étaient perdus, il était guérir les malades, restaurer les cœurs brisés, libérer les captifs. Mais le plus important, c'est peut-être cette parole-là de Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc nous aimerions, j'imagine tous, beaucoup faire exactement ce que le Père fait. Mais ça demande discernement, ça demande de comprendre quelles sont finalement ses affaires. Quelles sont les affaires qu'il veut me partager aujourd'hui? C'est quoi l'affaire que je dois faire pour mon Père? Et peut-être vous avez déjà entendu ça, je me souviens d'un témoignage d'un évangéliste qui voyageait beaucoup, il prenait beaucoup l'avion, et puis des fois il jouait un peu, il se disait qu'est-ce qu'on va me poser comme question, avec qui je vais être à côté, puis qu'est-ce qu'on va me poser comme question, puis il essayait de répondre un peu autrement, et puis quand on lui a dit vous faites quoi dans la vie, il dit moi je m'occupe des affaires de mon père. Alors vous imaginez la dame d'à côté, vous vous occupez des affaires de votre père, comment ça? Ah oui, il a une grosse multinationale. Il est présent dans le monde entier. Puis il y a plus de 2 milliards 800 000 collaborateurs, c'est pas petit. Jusqu'à ce qu'il finisse par dire qu'il prêchait la bonne nouvelle de Jésus. Donc il s'occupait des affaires de son père. Mais voilà, comme dans une transition d'entreprise dans laquelle un père et un fils bossent, le papa doit faire confiance à son fils pour lui laisser le volant. Et c'est ce que Jésus, ce que notre Père aimerait faire avec chacun de nous. Il nous fait confiance. S'il dit, j'aimerais que tu sois dans mes affaires et que j'ai quelque chose pour toi de spécial, c'est parce qu'il nous fait confiance. Il te fait confiance. Et c'est bon de se rappeler que Dieu te fait confiance pour s'occuper de ses affaires. Et puis, dernièrement, bien sûr, de mon Père. Donc l'affirmation de Jésus est très claire, il est le Fils de Dieu. Et comme je dis, quand il affirme ça, ce n'est pas sans difficulté, ce n'est pas sans défi derrière. Et donc même Marie et Joseph n'ont pas compris. Pourtant, tout est lié à cette réalité, à cette filiation. Et je vous donne 3 passages rapides en lien avec cette filiation. Jean 12, 49. « Car moi, je n'ai pas parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé lui-même m'a commandé ce que je devais dire et comment j'avais à parler. » Jean 5, 30. « Je ne peux rien faire de moi-même, je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Jean 14, 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui vit en moi et qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. » Et puis Jean 20, 21, « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Donc cette relation père-fils, père-fille, finalement, nous sommes appelés à la vivre aussi.
est à chercher au quotidien à faire ce que le Père fait, à saisir où il œuvre déjà. On entre dans ce qu'il fait déjà, on entre là où il œuvre. On est appelé à se laisser remplir la bouche par l'Esprit Saint afin de parler de sa part. Ce que le Père nous confie, c'est évidemment d'une grande importance. Si je dis que je dois m'occuper des affaires de mon Père, ça devrait primer sur tout le reste. Et peut-être ça pourrait devenir... Il ne faut pas que ce soit... vous ne devez pas jouer avec ça. Hein, vous ne devez pas dire d'un coup, vu qu'on parle à des papas, vous ne dites pas à votre femme, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Hein, et puis éviter, je ne sais pas quelle tâche. Hein, vous ne devez pas jouer avec ça. Mais est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce que, est-ce que ça vous arrive de le dire? Est-ce que vous réalisez, vous arrivez à distinguer ce que vous faites pour votre Père et peut-être ce qui est du naturel, ce qui est de l'humanité, ce qui est du normal peut-être? Mais nous sommes envoyés par Jésus pour s'en occuper à notre tour, s'occuper des affaires de notre Père. Comme j'ai été envoyé, je vous envoie. Donc, qu'est-ce que tu vas répondre ce matin? Et à l'issue de notre culte, on va présenter les secteurs et les groupes de la communauté. Et bien sûr, c'est une petite transition pour dire que ce qui a été mis en place depuis plusieurs années a pour but de vous bénir, de vous servir. Et nous croyons que cela fait partie des affaires du Père. En fait, tout ce qui se vit ici, parfois certains disent « Ah, il y a beaucoup de choses », mais en fait, l'idée, ce n'est pas d'être dans l'activisme ou ce n'est pas de faire des choses pour faire des choses vides. Donc c'est vrai que parfois, il faut se reposer les questions. Est-ce que ce sont des œuvres préparées d'avance? Est-ce que c'est vraiment les œuvres du Père que nous sommes en train de faire? C'est des bonnes choses, c'est des bonnes questions à se poser. Mais l'idée, c'est que tout ce qu'on fait vienne bénir, vienne encourager, vienne édifier, vienne nous permettre de grandir spirituellement ou de guérir. Il y a des services, des passerelles qui viennent toucher l'extérieur, des choses intérieures et des choses extérieures. Et vendredi soir prochain, nous allons remercier tous nos bénévoles, et disons que ceux qui sont présents. On a envoyé plus que 120 invitations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de 120 bénévoles dans la communauté. Mais ce matin, j'ai envie de dire, il y a encore de la place pour toi. Peut-être c'est à toi de prier, de comprendre de quoi tu dois t'occuper dans la maison de ton Père. L'apôtre Paul parle d'œuvres préparées d'avance qui entrent réellement dans la volonté du Père. Alors on a fait un petit schéma, ça vous montre un petit peu tout ce qu'il y a. Donc après le culte, vous pourrez vous circuler librement, il y aura des tables, vous pourrez découvrir tout ce qui se passe dans cette communauté, puis juste poser des questions, vous y intéresser, encourager peut-être ceux qui servent. Et puis peut-être qu'il y a aussi une place pour vous, c'est possible. Il y a tout ce qui est en lien avec l'enfance, il y a tout ce qui est en lien avec les soins pastoraux, les entretiens, la prière, les visites. Il y a tout ce qui est de l'accueil, la technique, ce qui est la vie d'église, de temps en temps en apéro, je crois que vous appréciez. Bien sûr, il y a le service de la louange, il y a tout ce qui est clin d'œil, un peu notre secteur social, distribution de nourriture, boutique, éco-échange. Il y a l'évangélisation, mission, il y a le marché, il y a les passerelles, les parcours alpha, box-up, il y a quartier libre dehors, il y a Escale for Kids. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent. Et si on ne s'occupe plus des affaires de notre Père, je pense qu'on passe à côté. Et si on oublie aussi que notre action s'inscrit dans une relation de père-fille, père-fils, on est aussi à côté. Donc ce matin, ce n'est pas une campagne de recrutement pour de nouveaux bénévoles. C'est une présentation de ce qui se fait, de ce qui existe. Mais j'aimerais ce matin que vous puissiez tous regarder ça en vous souvenant de cette parole, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est aussi une réalité. Et je termine en rappelant que lorsqu'on s'occupe des affaires de notre Seigneur, il y a aussi une grande joie. Et dans notre quotidien, dans notre travail, quand on sent que d'un coup on est à la bonne place, que d'un coup on a le rendez-vous préparé d'avance, quand on rencontre, quand on a d'un coup la possibilité d'ouvrir notre bouche et de bénir quelqu'un, on sent qu'il y a une joie et quelque chose qui se passe. Et j'aimerais aussi encourager et dire merci à tous les bénévoles qui sont là chaque dimanche, parce que finalement, ils facilitent l'accès à Jésus. Ils facilitent l'accès à sa présence. Et donc, ce n'est pas faire pour faire, c'est être en bénédiction, c'est servir finalement la communauté et s'occuper
des affaires de notre Père, oui, en permettant aux uns et aux autres de pouvoir s'approcher de lui. Hein, donc, moi, je vois bien quand il n'y a pas la projection, c'est un peu difficile de chanter. Hein. Quand on s'occupe des enfants, d'un côté, on pourrait dire, ouais, alors c'est pour... d'un côté, il y a deux choses. Il y a un côté où c'est un cadeau pour les parents, parce qu'ils peuvent aussi écouter la parole, et puis ils peuvent aussi grandir. Puis d'un autre côté, on adapte un message pour les enfants, pour que ce soit accessible pour eux. Tout est comme ça. Tout ce qu'on fait prend ce sens-là. Et c'est peut-être bien des fois de redire, en fait, pourquoi moi je fais ça, puis de remettre les bonnes choses, la bonne vision. Je fais ça pour faciliter l'accès à Jésus, à sa présence. Alors simplement, en cette fin de matinée, ma question c'est simple. Hein, veux-tu t'occuper des affaires de ton Père? Et je vous invite simplement à incliner la tête. J'aimerais vous laisser le temps de répondre et prier pour qu'ensemble on puisse faire une différence. Oui, Père, je te remercie pour cette invitation à venir à ta rencontre, pour cette confiance que tu nous fais de nous confier des choses, des affaires, tes affaires. Et merci parce que tu nous connais parfaitement et tu nous accueilles tels que nous sommes, pas dans le faire, mais dans l'être. Tels que nous sommes, on peut venir à toi avec qui on est, avec nos personnalités, avec nos dons, mais simplement avec ce désir d'être avec toi. Et alors qu'on est avec toi, on peut participer à ton œuvre. Et je te loue pour cela. Je te remercie pour cette invitation qui nous est aussi donnée à nous. Mais on réalise bien la tension que nous avons dans nos réalités du quotidien, entre le manque de temps, entre nos différentes activités, entre des travails qui demandent beaucoup d'engagement. Seigneur, montre-nous quelles sont ces affaires, jour après jour. Doit être dans la simplicité finalement de l'écoute, de cette relation que nous avons avec toi. Seigneur, je prie aussi que ces affaires qui sont les tiennes prennent de l'importance dans nos vies. Qu'elles soient premières, qu'elles ne soient pas remises derrière la pile. Mais Seigneur, que comme Jésus, nous puissions comprendre que c'est important, il faut, que c'est en lien avec cette relation particulière que tu as avec nous. Je te remercie parce que tu n'oublies personne dans ce lieu et que à chacun tu fais confiance. Et tu te réjouis, Seigneur, que nous puissions œuvrer avec toi, pour toi. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci pour votre écoute.